Mon objectif, c'est d'abord de renforcer l'université française. Et ce qui m'importe, c'est de voir qu'aujourd'hui l'université change, l'université avance, elle est plus forte, elle fait des nouveaux partenariats avec les organismes de recherche d'égal à égal et avec les grandes écoles. Alors, c'est vrai que beaucoup de craintes se sont exprimées. Et je crois que nous avons tous les moyens de rassurer aujourd'hui toute la communauté universitaire. Les moyens consacrés par l'État chaque année à un étudiant sont passés de 7 200 € en 2007 à 9 100 € en 2009. Ça veut dire qu'on a augmenté de 1 900 € la contribution de l'État, j'allais dire, à l'université française en 3 ans. C'est spectaculaire, c'est du jamais vu. Et ça, j'allais dire, ça doit vraiment dissiper toutes les craintes qui se sont exprimées sur le risque d'un désengagement de l'État qui serait le corollaire de l'autonomie. Alors je lui réponds d'abord que les droits d'inscription restent de la responsabilité de l'État et qu'ils ont augmenté pour la licence cette année de 2 €. Aujourd'hui, l'engagement que j'ai pris, c'est celui que les frais d'inscription resteraient fixés par l'État. Ils sont nationaux. Il y a un modèle national de l'université française et ce modèle national est fondé sur la gratuité de l'éducation et ce modèle, ou la quasi-gratuité de l'éducation, et ce modèle n'est pas remis en cause par la loi autonomie. L'un des grands défis que vont devoir relever les universités autonomes, et je sais qu'elles y sont prêtes, c'est le défi de l'insertion professionnelle. C'est la 3e mission de l'université qui lui a été donnée par la loi autonomie, justement. Et cette mission d'insertion professionnelle, elle doit la prendre à bras-le-corps, y compris dans des filières qu'on dit aujourd'hui sans débouché. Je dis entre guillemets sans débouché parce que pour moi, ce sont des filières d'excellence, des filières de culture, des filières de formation intellectuelle, ce sont les filières de sciences humaines. Et c'est pour ça que j'ai créé un haut conseil aux sciences humaines et sociales pour travailler sur la question de l'insertion professionnelle dans ces filières plus spécifiquement. Personne n'atteint jamais la perfection. Mais cette loi autonomie, elle était attendue depuis 25 ans. Elle se met en place. Il faut que les universités autonomes, et je remarque qu'elles sont plutôt satisfaites aujourd'hui, les 18 universités qui expérimentent depuis un an l'autonomie, il faut que toutes les universités, j'allais dire, s'approprient les nouvelles compétences, les nouvelles responsabilités de la loi en matière de recrutement, en matière de gestion des ressources humaines, en matière de stratégie de recherche, en matière d'innovation pédagogique, d'insertion professionnelle, je l'ai dit. Donc laissons cette loi vivre, laissons-la s'appliquer. L'heure des bilans viendra, l'heure des améliorations viendra aussi.